Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Elle écoutait sa parole, chaîne destinée à l'écoute de la parole de Dieu. Nous allons continuer notre méditation sur les répétitions de Dieu au travers des lettres de Christ aux 7 églises dans l'Apocalypse. Nous poursuivons l'étude de la lettre de Jésus à la 5e église de Sardes et allons dans cette vidéo essayer de comprendre la deuxième des 3 promesses aux chrétiens de Sardes qui seront vainqueurs. Celui qui vaincra, je n'effacerai point son nom du livre de vie. Deuxième partie de cette méditation. Nous essaierons de définir ce qu'est ce livre de vie et nous nous interrogerons sur la question de la vocation et de l'élection du chrétien avant de poser le problème de la prédestination. Nous prenons soin au préalable de relire cette lettre dans son intégralité. Apocalypse 3, écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant, et tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé que tes œuvres aient été effectuées devant Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes, littéralement quelques noms, un petit nombre de noms, qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs, je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. 7e partie, préparer notre salut avec crainte et tremblement. A. La crainte de Dieu, première leçon de sagesse. De même, Jésus renforce en nous la saine crainte de Dieu, et cela au nom de son amitié qui nous lie à lui. Il nous dit clairement qu'il nous montrera qui nous devons craindre. En Luc 12, verset 4, « Je vous dis à vous qui êtes mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui après cela ne peuvent rien faire de plus. Je vous montrerai qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne. Oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez craindre. » Sommes-nous plus spirituels que Jésus pour prétendre que le Dieu est le Père de notre Seigneur Jésus-Christ? Sous prétexte qu'il serait amour, compassion et miséricorde, ne peut plus être aussi le Dieu juste et le Dieu vengeur de l'Ancien Testament? Serions-nous gagnés par le virus de la légèreté spirituelle propre à ces derniers temps pour prétendre que l'ère de la grâce qui s'ouvre avec Jésus-Christ nous dispenserait de préparer notre salut avec crainte et tremblement? Nous faisons référence ici à un passage des Saintes Écritures dans Philippiens chapitre 2 verset 12. « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. » Alors, pourquoi certains commentateurs s'empressent-ils d'éteindre la conscience et les scrupules légitimes de leurs auditeurs en les rassurant à bon compte sur les promesses du Christ exprimées en Apocalypse chapitre 3 verset 5, et notamment celle qui consiste à ne pas effacer notre nom du livre de vie, comme si elle devait s'appliquer à tous, sans distinction, ni discernement, ni justice. Nous devons rappeler qu'une promesse ne trouve son application dans la vie d'un homme qu'à partir du moment où les conditions sont remplies pour les voir s'accomplir. Ici, la condition, pour ne pas voir son nom effacé du livre de vie, est claire: il faut avoir été vainqueur. B. Christ
exécute aussi ses jugements. Cependant, prenons garde aussi que Jésus est aussi fidèle dans l'accomplissement de ses avertissements et menaces pour qui le tentent et se moquent de lui. Ce ne sont plus alors ces bénédictions qui risquent de nous atteindre, mais bien ses jugements et sa malédiction symbolisée par l'épée de sa bouche, plusieurs fois mentionnée dans la Bible. On ne se moque pas de Dieu. Galates 6, verset 6, que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. On pourrait dire aussi, on ne se moque pas de Christ. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. C. Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme, sûre et solide. Mais pour le vainqueur, ce passage d'Apocalypse 3, verset 5, nous invite d'abord à saisir la victoire en Jésus et à rester dans la foi, à garder son témoignage jusqu'à la fin et de faire confiance à la fidélité de Dieu et en vérité à ses promesses. Hébreux chapitre 6, verset 13. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même et dit « Certainement je te bénirai et je multiplierai ta postérité. » Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. Or les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux, et le serment est une garantie qui met fin à tous les différends. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immutabilité de sa résolution, intervint par un serment, afin que, par deux choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Ainsi Jésus, comme son Père à l'époque d'Abraham, s'engage par une promesse solennelle en laquelle nous pouvons faire entière confiance pour nous garantir la certitude de notre salut si nous gardons nos vêtements blancs pendant la marche et nous montrons dignes de cette vocation céleste. Or, le Christ ne trompe pas non plus que notre espérance que nous possédons alors comme une ancre de l'âme sûre et solide. D. Un peu d'archéologie. Si vous allez au musée de Metz, une des dernières salles comporte le témoignage de la foi des premiers chrétiens dont on a retrouvé les tombeaux. Dans plusieurs d'entre eux, on a retrouvé une petite ancre de fer placée à côté du défunt mort dans la foi, et notamment à côté d'un nouveau-né mort à une quarantaine de jours et ayant, nous le croyons, été au bénéfice de la foi de ses parents, ayant été purifiés par leur confiance en Jésus et participant à l'espérance des bienheureux. Transportons-nous, il y a 2000 ans, dans cette humble famille de chrétiens. Quoi, un nouveau-né décédé si jeune? Comment Dieu peut-il permettre, diront les uns, mais sans tenir compte des sarcasmes de leurs voisins ou des jugements odieux des uns ou des autres? Comment des chrétiens qui se disent bénis de Dieu peuvent-ils être endeuillés par la mort d'un bébé? Ne seraient-ils pas maudits au contraire? Ils ont continué, ces chrétiens, à placer leur espoir en Christ pour le salut de l'âme de leur enfant et en ont donné un précieux témoignage par cette petite croix qu'ils ont dû acheter chez un marchand mettant en vente cet objet symbolisant notre foi chrétienne qui s'attache à Christ, que nous ne voyons pas, mais à qui notre bateau, notre barque, notre vie est reliée au-delà du voile de la chair, qui nous empêche de voir les lieux célestes où notre Seigneur trône actuellement et d'où il règne. Notre foi s'ancre, s'attache, est amarrée au rivage d'en haut. De là Christ ressuscité, à qui tout pouvoir a été donné sur la terre comme au ciel, et à qui tout jugement a été remis,
donne la vie à qui il veut. Nous, ses adorateurs, espérons de lui cette vie éternelle dont nous jouissons dès ici-bas, par l'Esprit Saint, l'Esprit de vie qu'il nous a donné, que nous avons reçu, et qui est comme cet ancrage de Christ dans nos cœurs, ce bon dépôt, César de l'Esprit. Relisons ce passage d'Hébreux au chapitre 6, verset 19. Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. 8. Ne dis pas en ton cœur qui montera au ciel ou qui descendra dans l'abîme. Romains chapitre 10, verset 5. En effet, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas en ton cœur qui montera au ciel, c'est en faire descendre Christ, ou qui descendra dans l'abîme, c'est faire remonter Christ d'entre les morts. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Ah, la parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Romains 10, verset 8. De même qu'il est écrit dans l'Épître aux Romains, ne dis pas « qui montera au ciel » ou bien « qui descendra dans l'abîme ». De même, nous pourrions constater que le passage d'Apocalypse 3, verset 5 ne dit pas « qui a son nom inscrit dans le livre de vie » ? Qui n'a pas son nom inscrit dans le livre de vie ? Le passage d'Apocalypse 3, verset 5, tout en promettant de ne pas effacer le nom du vainqueur, dit aussi en creux qu'il serait possible pour celui qui refuserait de se repentir, de voir son nom effacé. L'Esprit Saint, par cette promesse exprimée de manière négative, « je n'effacerai point son nom du livre de vie », entretient aussi par cet aiguillon la crainte de Christ et incite donc les saints à la persévérance finale. Nous entendons par persévérance finale le fait d'être vainqueur, non pas une fois sur le péché, 2 fois, pendant des mois, 1 an, 10 ans, mais bien toute la vie et jusqu'au bout. D'où la promesse, avec condition du Christ, sois fidèle jusqu'à la mort, c'est la condition, et je te donnerai la couronne de vie. Promesse donnée déjà à la 2e Église, celle de Smyrne. Alpha. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. 2 Timothée chapitre 2, verset 12. Les réprimandes de Christ, ainsi que ses avertissements sévères, ne sont jamais formulés en vain. Ô vaincu, à l'apostat, c'est-à-dire à celui qui abandonne sa foi chrétienne, à celui qui persévère dans ses égarements et non pas dans la foi, la destinée ne sera guère la même, et la promesse de voir son nom effacé semble se déclarer en filigrane aussi. Apocalypse 14, verset 11. « Et la fumée de leurs tourments monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. » C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Fin de citation. Ainsi, par la mention de la persévérance des saints, en relation directe avec la vue du tourment des réprouvés privés du repos, on voit que le spectacle de la déchéance éternelle des damnés et des réprouvés est un élément qui participe de notre crainte de l'Éternel. Ce spectacle affligeant constitue une puissante incitation à nous attacher à Christ. Le fait de vouloir conserver notre salut
et d'aspirer à persévérer, est aiguillonné et puissamment sollicité par la perspective terrible et horrible d'une éternité vécue hors de la présence de Christ dans les tourments éternels. Sardes était en état de mort spirituelle et donc précisément risquait de voir son nom rayé du livre de vie. La crainte de Christ, ne l'oublions pas, est le commencement de la sagesse. Seul le parler vrai et direct de Jésus peut permettre une remise en question radicale et salutaire pour qui accepte de laisser la parole du Christ pénétrer en lui. N'oublions pas d'ailleurs que les promesses faites aux églises sont toujours en miroir, en écho et en réponse aux défauts dénoncés et sur lesquels il faudra être vainqueur. La lettre de Christ à l'église de Sardes montre bien qu'étant près de mourir spirituellement, plusieurs personnes étaient sur le point de perdre leur salut. C'est hélas à peu près tout ce que l'homme est capable de faire, et si ce n'était la grâce de Dieu, que resterait-il de l'Église? Dieu ne faisant des esclaves de personne, il tient à nous laisser libres jusqu'au bout et nous donne aussi la possibilité de nous détourner de lui. Le drame de l'homme est bien que c'est lui-même qui se perd par son endurcissement. Si son comportement et sa vie revient non seulement à être infidèle à Jésus, mais encore à le renier dans les faits et la réalité de sa vie de tous les jours, comment pourrait-il être justifié et ne pas être condamné? Bêta. 2 Timothée 2,12 « Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. » Si nous acceptons de juger notre comportement dévoyé, de corriger nos erreurs que Jésus nous montre, quel grief nous adresserait-il encore? Si Jésus devient pour moi le bien-aimé, l'époux auquel je livre ma vie et pour qui je vis, s'il demeure en moi et que je demeure en lui, comment ne m'accorderait-il pas son salut? B. Appelé ou élu. La question théologique de la prédestination n'est point une question pour les gens du monde ou les incroyants. Le fait de se demander si on est appelé seulement, ou plutôt élu véritablement, constitue en fait une question oiseuse et stérile. Développons notre propos avec cette image ou cette parabole qui me semble juste et appropriée. Faisons travailler notre imagination et représentons-nous dans une pièce centrale d'un bâtiment avec plusieurs portes menant à plusieurs chemins possibles. Vous êtes devant une des portes au-dessus du linteau duquel est écrit « Appelé ». Ainsi, devant cette porte, vous entendez l'appel à la repentance et le témoignage d'un chrétien qui vous presse d'entrer par cette porte dont le vrai nom est Jésus. Après une invitation à croire à la bonne nouvelle et à recevoir le salut en même temps que la Seigneurie de Jésus-Christ, vous entrez par cette porte, la franchissez et entrez donc par là même dans le royaume de Dieu. Cependant, après avoir fait le bon choix et avoir répondu à l'appel de Christ, l'homme et la femme qui a reçu Christ dans son cœur se détournent alors et regardent le fronton de cette même porte, mais de l'intérieur du lieu où il a choisi d'accéder, et là il aperçoit le mot « élu » inscrit en lettres de feu. Ainsi, si vous voulez savoir si vous êtes élu, commencez donc non à vous poser des questions théoriques, byzantines et compliquées qui mèneraient à votre propre ruine spirituelle. Alors, des questions théologiques byzantines, je voudrais quand même définir ce terme. Le mot byzantin désigne au figuré dans le domaine de la pensée et du discours quelque chose qui ne présente ni objet ni intérêt réel, qui se perd en subtilité oiseuse, discussions et querelles byzantines. Pour faire court et aller à l'essentiel, la Bible affirme que Dieu accorde à tout homme en Jésus-Christ
une grâce pleine et entière, efficace et suffisante. Jean chapitre 1 verset 16. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce, car la loi a été donnée par Moïse et la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Il s'agit simplement de savoir si j'obéis à son appel et prends soin d'affermir ma vocation et mon élection tous les jours de ma vie ici-bas. Du côté de Dieu et de Jésus-Christ, tout est accompli. De notre côté, il ne nous reste qu'à croire et à obéir, ou plutôt à entrer dans l'obéissance de la foi et à rentrer ainsi dans le repos. 2 Timothée chapitre 2 verset 1. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes et des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. C'est la question de la prédestination, ne fait point de doute d'ailleurs, pour un chrétien quelque peu versé dans les Saintes Écritures et connaisseur des nombreux textes qui affirment cette réalité qui révolte le monde et ajoute ce péché à tous ceux qu'il commet déjà. Romains, chapitre 9, verset 13, selon qu'il est écrit « J'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü ». Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là, car il dit à Moïse « Je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. » Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Car l'Écriture dit à Pharaon « Je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance, et afin que mon nom soit publié par toute la terre. » Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut, et il endurcit qui il veut. Et d'ailleurs, 2 autres versets de l'Apocalypse enfoncent bien le clou et appuient bien la question de la prédestination en parlant explicitement de ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie. Apocalypse 13, verset 8. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, il est question de la bête, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Apocalypse 17, verset 8, répète presque terme à terme les choses. La bête que tu as vue était et elle n'est plus, elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde, dans le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête, parce qu'elle était et qu'elle n'est plus, et qu'elle reparaîtra. Mais tout ceci étant posé comme une évidence, Christ interpelle tout homme, et particulièrement ceux qui fréquentent son Église, afin qu'ils continuent à le chercher, le servir, l'aimer et l'adorer de tout son cœur. Jean 17, verset 8. « Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, et ils les ont reçues, et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie, je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi, et tout ce qui est à moi est à toi, et tout ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. » Dieu ne veut pas d'individus qui cherchent à chercher indéfiniment, et tout au long de leur vie, en prenant des airs de philosophes inspirés, mais bien des gens déterminés à chercher résolument le salut, en vue de trouver effectivement la vérité en Jésus-Christ. 9. Nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Passage extrait d'Hébreux 6, verset 17. A. S'appliquer à affermir notre vocation et notre élection.
Il est évident que notre part à nous est de saisir l'espérance qui s'offre à nous en Jésus-Christ quand il nous appelle, et nous saurons bien nous reconnaître du nombre de ses élus quand nous aurons résolument franchi la porte des cieux après lui avoir ouvert la porte de notre cœur. Les trois promesses d'Apocalypse chapitre 3 verset 5 vont ensemble et sont intimement liées l'une à l'autre et dépendent de la victoire du croyant. Nous les rappelons brièvement à ce point de notre méditation. 1. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. 2. Je n'effacerai point son nom du livre de vie. 3. Et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. En parallèle à ce texte d'Apocalypse chapitre 3 verset 5, nous aimerions lire ce passage de 2 Pierre 1 verset 5. Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous, et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle, il ne voit pas de loin, et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Assurément, adopter le langage et la pensée de Pierre développés dans les vers qui précèdent n'est point renier l'évangile de la grâce, mais c'est tout simplement rappeler que Dieu ne donne jamais d'oreiller de paresse à quiconque. Notons les termes « faites tous vos efforts » ou encore « appliquez-vous d'autant plus » qui soulignent l'appel à la volonté, à la bonne volonté et à la détermination de l'homme. B. Faire la volonté de notre Père dans les cieux. Jésus-Christ ne donne pas de blanc-seing à quiconque. Alors un blanc-seing, si on veut voir la définition du dictionnaire, c'est une feuille blanche sur laquelle on appose sa signature et que l'on confie à quelqu'un pour qu'il la remplisse lui-même. Donc Jésus-Christ ne donne pas de blanc-seing à quiconque. Jamais Dieu ne nous berce d'illusions en nous faisant croire qu'une fois reçu le salut, on pourrait faire ce que nous voudrions, mener notre vie comme il nous plaît, conduire notre barque à notre guise, et cela sans nous soucier aucunement de sa volonté. J'ai été étonné d'entendre dernièrement un croyant très engagé qui me confiait qu'il ne cherchait à connaître la volonté de Dieu que pour les grandes directions et dans les grands choix de sa vie. Il disait, sincèrement, mais avec un certain aplomb, qu'il avait peur de s'aviser de connaître la volonté de Christ dans sa vie quotidienne, de perdre sa liberté. Il considérait cet état d'esprit comme un deal étrange. « Seigneur, tu ne te mêles pas trop de ma vie dans les détails. Pour ma part, je continue à t'adorer, à aller à la messe, mais je ne tiens pas à ce que tu t'ingères de trop près dans mes affaires. » Je pense, pour ma part, qu'il gagnerait plutôt à renoncer à cet esprit d'indépendance et s'enrichirait à déposer à la croix sa volonté propre pour laisser Jésus régner dans sa vie, dans les petites choses. Luc chapitre 16, verset 10, « Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes, et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. » Fin de citation. C'est donc bien tout le contraire que Christ prend soin de dire, de répéter à satiété et à longueur des pages de l'Ancien comme du Nouveau Testament, de la Genèse à l'Apocalypse. Écoutons les paroles redoutables de notre Seigneur et Époux. « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux,
mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom, n'avons-nous pas chassé les démons par ton nom, et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Matthieu 7, versets 21 à 24. C'est Christ plus qu'un sauveur, un Seigneur. Pourtant, Jésus prend bien soin de relever que des gens religieux utilisent même le terme de Seigneur et non de Sauveur. Leur langage renvoie apparemment à celui de gens qui n'ont pas choisi Christ uniquement pour être en mesure d'accéder au salut en fuyant la colère à venir, pour reprendre les termes de Jean-Baptiste. Sachant que Christ doit non seulement être un sauveur, mais aussi et surtout un Seigneur, il prie à haute voix et de façon ostentatoire, et à 2 reprises en ayant recours à ce terme. Mais Jésus va au-delà des apparences, et sait que celui qui ne l'aime pas et n'aime pas son Père profondément ne le sert qu'au travers d'une crainte servile, héritée d'une tradition humaine. De plus, dans la réalité de leur vie concrète, Jésus leur montre bien qu'ils ne lui ont pas obéi. D. Christ plus qu'un Seigneur, un époux. Osée chapitre 2, verset 16. En ce jour-là, dit l'Éternel, tu m'appelleras mon mari, et tu ne m'appelleras plus mon maître. Si je m'imprègne de cet amour de Christ, et que, reconnaissant de son amour pour moi et de sa vie livrée pour moi, je lui consacre ma vie en retour, Jésus n'est plus seulement mon Sauveur, ni même mon Seigneur, mais bien plus encore mon époux, l'époux de l'Église. Ceux qui dans l'Église ont accédé à cette disposition de cœur et à cette conversion du regard intérieur peuvent dire, comme la bien-aimée du Cantique des Cantiques, « Je suis à mon bien-aimé, et ses désirs se portent vers moi » Cantique des Cantiques, chapitre 7, verset 10. 10. L'Église est à Christ son époux. Voici une prière toute simple que nous pourrions faire monter vers le trône de Christ. Seigneur, je t'appartiens, que veux-tu pour moi? Ah, Christ est à moi et je suis à lui. Elle en aura fait du chemin la Sulamite avant de pouvoir confesser Jésus de cette manière. La Sulamite étant la bien-aimée du berger du Cantique des Cantiques. Souvenons-nous qu'au début de sa relation à celui que son cœur aime, elle ne pouvait dire que ce qu'elle vivait dans l'égoïsme de son amour naissant. Cantique des Cantiques, chapitre 2, verset 16. Mon bien-aimé est à moi et je suis à lui. Il fait paître son troupeau parmi les lys. Elle semblait posséder celui qu'elle pensait et prétendait aimer. C'était son Jésus, à elle, son Sauveur, celui qui lui apportait la vie, la joie, la paix, les bénédictions, l'épanouissement, la prospérité. Puis, au terme de toute une quête, la menant à approfondir l'authenticité et la profondeur de ses sentiments et la qualité de son attachement, à celui auquel elle s'attache de plus en plus, notre jeune épouse apprend à mieux aimer son mari. B. Je suis à Christ et Christ est à moi. Je suis à mon bien-aimé et mon bien-aimé est à moi. Il fait paître son troupeau parmi les lys. Cantique des Cantiques, chapitre 6, verset 3. Ainsi, elle n'en est qu'à la moitié du chemin de la sanctification et de la recherche de la face de Christ, même si elle a beaucoup cheminé entre-temps. Certes, elle a reconnu qu'elle appartenait à son bien-aimé en premier, mais comme de juste, considère aussi qu'il lui appartient en quelque sorte à part égale en toute réciprocité. Mais au fond, accepte-t-elle déjà que la volonté de son mari, que ses désirs soient avant tout pris en compte? Transposé à notre vie chrétienne, cela signifierait que nous avons bien admis appartenir à Jésus, car nous lui avons donné nos vies. Mais acceptons-nous qu'il nous lie
et nous mène là où nous ne voulons pas aller? Acceptons-nous de mettre la croix sur les désirs de la chair et de faire prévaloir ceux de l'esprit? Acceptons-nous que Jésus dresse sa tente sur nous et nous fasse faire sa volonté au quotidien? Sentant qu'elle n'est pas encore dans la bonne disposition de cœur à l'égard de l'homme qu'elle aime, la Sulamite va poursuivre son combat pour un amour pur et profond par sa dernière déclaration « Je suis à mon bien-aimé et ses désirs se portent vers moi » Cantique chapitre 7 verset 10. Parfois, c'est bien notre entourage, même chrétien, qui semble s'opposer à une pleine acceptation des désirs de Jésus dans nos vies. Lisons la suite du passage de Paul et du prophète Agabus. Nous pourrions d'ailleurs en lire un extrait. C'est l'Acte chapitre 21 verset 12. Agabus prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains et dit « Voici ce que déclare le Saint-Esprit, l'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le lieront de la même manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des païens. » Or, nous voyons que lorsque l'entourage de l'évangéliste Philippe et les autres amis de Paul entendent cela, ils le pressent de ne pas se rendre à Jérusalem. Écoutons le passage. Quand nous entendîmes cela, nous et ceux de l'endroit, nous priâmes Paul de ne pas monter à Jérusalem. Alors il répondit, « Que faites-vous en pleurant et en me brisant le cœur? Je suis prêt non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. » Comme il ne se laissait pas persuader, nous n'insistâmes pas et nous dîmes que la volonté du Seigneur se fasse. Acte chapitre 21. Nous voudrions terminer cette étude par une méditation sur le chapitre 8 du Cantique des Cantiques, qui traduit à merveille les dispositions du cœur de l'Église victorieuse, dont le nom est écrit dans le livre de vie. Cantique des Cantiques, chapitre 8, verset 6. « Mets-moi comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras, car l'amour est fort comme la mort. » Juste un peu avant, au verset 5, il est dit « Qui est celle qui monte du désert, appuyée sur son bien-aimé ?» Dans les épreuves, imagées ici par l'image du désert, la Sulamite apprend dorénavant à s'appuyer sur son bien-aimé. Et puis son amour va s'approfondissant de plus en plus lorsqu'elle fait cette requête. « Mets-moi comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras, car l'amour est fort comme la mort, la jalousie est inflexible comme le séjour des morts. Ses ardeurs sont des ardeurs de feu, une flamme de l'Éternel. » Il y a là un secret de la victoire sur la mort spirituelle dans laquelle sombrait l'église de Sardes. Souvenons-nous aussi des déclarations de Jésus sur l'église en général, Matthieu chapitre 16, verset 18. « Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Première certitude donc, l'Église a reçu les moyens et le pouvoir parce qu'elle confesse Jésus-Christ comme le Fils du Dieu vivant, comme a pu le faire en son temps l'apôtre Pierre. Jésus a reçu les moyens et le pouvoir, disions-nous, d'être vainqueur sur la mort, vainqueur dans tous ses combats. Deuxième certitude, si nous demandons à Jésus de mettre comme un sceau, il s'agit bien sûr du sceau du Saint-Esprit dont nous avons été scellés, voir ici Éphésiens chapitre 1 verset 13, « En lui vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. » L'expression « le sceau » en parlant du Saint-Esprit est encore présente dans Éphésiens chapitre 4, verset 30. « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Si nous demandons à Jésus de mettre comme un sceau sur notre cœur, c'est-à-dire le Saint-Esprit, et sur notre bras, symbole des actions que nous posons dans notre vie, une vie de service qui lui est consacrée, l'amour, cet amour qui a été répandu dans nos cœurs par ce même Esprit Saint, ne manquera pas d'être plus fort et imprimera son action dans nos vies. Romains chapitre 5
nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu, bien plus nous glorifions même les afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance la victoire dans l'épreuve, et cette victoire l'espérance. Or l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Commentons maintenant le verset 7 du chapitre 8 du Cantique des Cantiques. « Les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour, et les fleuves ne le submergeraient pas. » Ainsi, c'est in fine l'amour exclusif pour le Christ, cet amour même de Dieu répandu par le Saint-Esprit dans nos cœurs qui nous garantit la victoire et la persévérance finale. Or, ces grandes eaux, que représentent-elles? Nous avons un parallèle assez simple à trouver dans Apocalypse chapitre 12 verset 15. « Et de sa bouche le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. Et la terre secourut la femme, et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. » Ensuite, la Sulamite, dans le chapitre 8, a à cœur, par amour pour Salomon, de garder la vigne de Dieu, c'est-à-dire l'Église. Verset 12, « Ma vigne, qui est à moi, je la garde. » Nous l'avions vu dans une précédente vidéo. À la question de savoir si Pierre l'aime plus que les autres apôtres, Jésus lui enjoint alors à 3 reprises « Paie mes troupeaux ». La vigne, dans la Bible, c'est le symbole d'Israël, l'Israël de Dieu, c'est le symbole de l'Église. Mon amour de Christ est donc proportionnel en quelque sorte à mon engagement pour l'œuvre de Dieu au sein de l'Église. Garder sa vigne, c'est être en quelque sorte le gardien de l'Église, terme d'ailleurs utilisé auparavant lorsqu'elle nous confie que c'est à peine après avoir dépassé les gardiens de l'Église, les gardiens de la ville, qu'elle a trouvé celui que son cœur aime. Maintenant, avec la maturité, elle est devenue gardienne de la vigne et responsable dans l'Église. Elle veille et prie pour le troupeau. Elle accepte alors que Jésus aille sur les montagnes et parte aussi s'occuper des autres. Verset 14 du chapitre 8. « Fuis, mon bien-aimé, sois semblable à la gazelle et au faon des biches, sur les montagnes des aromates. » Elle comprend aussi qu'elle n'est pas la seule dont Jésus doit s'occuper et qu'il doit aussi régner encore jusqu'à ce que toute chose lui soit soumise. La montagne des aromates nous parle aussi de la bonne odeur de Christ que l'Église répand par l'Esprit Saint dans son service sur cette terre. Elle accepte la conduite de Jésus, s'abandonne entièrement à ses voies et fait véritablement de l'Éternel ses délices, ou nous pourrions dire de Jésus-Christ ses délices, si bien qu'en retour, il lui donne aussi tout ce que son cœur désire. Psaume 37, verset 3, « Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien, aie le pays pour demeure et la fidélité pour pâture, fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. » Ce que Christ traduira par la promesse pour l'Église de voir toutes ses requêtes exaucées. Jean 15, verset 7. « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. » En conclusion, nous dirons que Christ nous apprend la crainte de Dieu et nous conduit à travailler à notre salut avec crainte et tremblement. Sa sévérité n'a d'égal que son amour, et il nous communique son zèle ardent pour la maison de son Père. Loin d'être un oreiller de paresse, la prédestination est la réalité d'un livre de vie de l'agneau où sont consignés le nom des élus depuis la fondation du monde, nous aiguillonne davantage à nous préparer pour les noces de l'agneau en nous efforçant de lui être agréable. Jésus veut que nous soyons vainqueurs dans la foi. Il est le Dieu fort dans nos combats intérieurs et sait trouver les paroles pour nous toucher et nous ramener à lui avec des cordages d'amour. Notre nom ne sera donc point effacé et il nous fait tressaillir de joie à cette pensée d'un amour éternel et infini de Dieu et à la pensée des noces de l'agneau auxquelles nous prendrons part. Comment en effet ne pas tomber en adoration
et être confondu de reconnaissance envers un Dieu qui m'a aimé, qui nous a aimés, et nous a mis à part pour lui dès le sein maternel, et plus encore dès avant la fondation du monde. Veiller, être vigilant et persévérant, servir les frères et sœurs dans son Église, venir à lui encore et toujours, vivre en sa présence nuit et jour dans son temple, nous conduit aux sources des eaux de la vie. L'Esprit Saint qu'il nous a donné nous rend capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Sa joie parfaite devient notre joie parfaite que personne ne pourra nous ravir. Il nous fait tressaillir d'une joie indicible et glorieuse à l'idée que notre nom soit inscrit dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Nous avons confiance en sa fidélité et le glorifions pour sa promesse de ne point l'effacer, car en lui nous sommes plus que vainqueurs. Romains 8, versets 37-39, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Et nous citons enfin, avant de nous séparer, 1 Pierre 5, verset 10, « Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. » Bonsoir à tous et à bientôt sur notre chaîne Elle écoutait sa parole. Nous vous rappelons aussi l'existence d'un site internet, médiathèquechrétienne.fr, que nous vous invitons à consulter. Il s'agit d'un site consacré aux livres épuisés ou non réédités ou introuvables de la littérature chrétienne évangélique. Au revoir à tous.